tous. La dernière fois, donc certains sont revenus, donc ça veut dire qu'il y avait quand même un intérêt à partager sur ces questions-là. Donc les grands principes du protestantisme, je mettais sur Facebook tout à l'heure, sur les réseaux, en disant, faire un peu de pub pour ces soirées, j'ai mis la grâce seule, c'est pas juste un vieux slogan protestant. Voilà, 20h ce soir. On verra bien si ça... Mais en fait, tout simplement pour dire ces grands principes, on sait qu'il n'y a pas de dogme officiel dans le protestantisme qui s'impose aux croyants, donc on est vraiment dans les principes qu'on a organisés pour faire un petit peu ressortir la pensée en fait des réformateurs et la réforme sur quoi la réforme s'est appuyée, sur cette relecture de la Bible, l'interprétation de la Bible qui a permis de réformer l'Église. C'était le but, mais qui a réformé une partie de l'Église. Aujourd'hui, donc, on est sur la grâce. Ah oui, vous ne connaissez pas le thème à l'avant parce que sur la fiche, c'est dans le désordre en fait. Donc, la première fois, c'était à Dieu seul la gloire. Et Dieu seul. Et donc, il y a eu pas mal de questions sur la question du sacré, sur la question de la liberté, sur la question du pouvoir. Il y a eu beaucoup de choses autour de ça. Et on a vu comment c'était finalement libérateur aussi, hein, d'une certaine manière, de donner la gloire à le poids à, hein, comme on le disait la dernière fois. Donc là, cette fois, on va attaquer sur la grâce seule, et il va falloir qu'on soit pas sage, mais non, pas sage, parce qu'il faut débattre, mais qu'on soit, il faut qu'on accepte une certaine frustration, parce que c'est très compliqué de vous présenter la grâce seule sans parler de la foi. La foi seule. On va avoir une séance sur la foi seule. Et là, je vais vous parler de la grâce seule. Mais comment parler? Les deux sont indissociables et inséparables. Donc, on va être très frustrés ce soir parce que dans nos questions, dans nos débats, la question de la foi va arriver immédiatement. Et il faudra résister à pas tout aborder pour pouvoir l'aborder la fois d'après. Ça fait un peu un teasing pour que vous voyez. Voilà. Sachez aussi que c'est enregistré et filmé. Si vous voulez retrouver... en fait, il faut juste demander le lien YouTube parce que c'est pas un lien qu'on va mettre public, qu'on va trouver facilement sur YouTube. C'est juste pour que les gens qui le souhaitent puissent, si vous avez des amis ou quoi, vous pouvez donner ce lien. Ils le voient, mais c'est pas répertorié sur YouTube. Voilà. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Et voilà comment Paul aborde la question avec les Galates. Des fois, il les engueule un peu quand même. Galates 3, versets 1 à 2. Ô Galates insensés, où là, il y a une traduction qui dit ô Galates stupides, qui vous a ensorcelé? Pourtant, c'est une claire vision de Jésus-Christ mort sur la croix qui vous a été présentée. Je désire que vous répondiez à une seule question. Avez-vous reçu l'Esprit de Dieu parce que vous avez obéi en tout à la loi, ou parce que vous avez entendu et cru la bonne nouvelle? Je répète. Répondez à cette question. Avez-vous reçu l'Esprit de Dieu parce que vous avez obéi en tout à la loi, ou parce que vous avez entendu et cru à la bonne nouvelle? Voilà, on entre dans le thème, bing, par une question très, très pratique, parce que les premières communautés chrétiennes étaient quand même à savoir comment nous allons vivre tous ensemble à la même table. On est grec, juif, esclave, maître. En fait, c'est une révolution qui se passe. Et donc, je vais m'appuyer sur ce que dit André Gounel dans cette présentation. Vous pourrez trouver du coup ses écrits facilement. Et aussi, on va reprendre, j'ai parlé de Bonhoeffer la dernière fois, sur À Dieu seul, en disant comment lui a été dans l'église confessante, qui était très minoritaire par rapport à l'église luthérienne pendant la guerre, malheureusement, et qui a résisté au nazisme. Et donc, Bonhoeffer a écrit un bouquin qui s'appelle Le prix de la grâce, avant d'être pendu à Buchenwald, en fait. Voilà.
Et donc il aborde d'une certaine manière la grâce aussi, et on le reprendra sur la question de la foi. Donc, le protestantisme se structure autour de l'autorité des Écritures et celui de la justification par grâce, en s'appuyant par Paul. Donc la justification par grâce, par le moyen de la foi. Et par le moyen de la foi, on le traitera la prochaine fois. Donc la justification, c'est-à-dire il y a une question au départ juridique. C'est la question du tribunal, le mot qui est derrière la justification, ce qui rend juste. C'est en fait derrière il y a la question d'une sentence qui va absoudre, qui va effacer, qui va, alors est-ce qu'on peut parler pour la justice de pardon, mais il y a un peu de cet ordre-là, qu'on peut effacer la faute. Donc il y a une question juridique qui est opposée à la condamnation. L'acte, donc la justification par grâce, c'est l'acte par lequel Dieu nous sauve. Il nous rend justes par son action. Dans le Moyen-Âge, là où quand la Réforme arrive et qu'on relit ces textes, on est quand même dans des problématiques sur l'enfer, sur le purgatoire, on en a parlé, on en reparlera à chaque fois, mais sur les indulgences, il faut payer son salut, sur la mortalité infantile qui est très forte, on a oublié ce que c'était d'accoucher, c'était un risque d'accoucher il n'y a encore pas très longtemps, donc avec la question sur quel est l'avenir de ce bébé avec Dieu, etc., quel est son salut, la question du jugement dernier, les gens étaient vraiment enfermés dans ces pratiques de bonnes œuvres, des pratiques pieuses pour gagner les faveurs de Dieu. Toute la vie était là en disant, est-ce que j'ai assez fait quelque chose pour gagner les faveurs de Dieu? Et la Réforme redécouvre à travers les textes de Paul, le salut ne dépend ni de ce que nous sommes, pas que les textes de Paul, de l'Évangile aussi, quand on regarde comment Jésus intervient dans la vie des gens, le salut ne dépend ni de ce que nous sommes, ni de ce que nous faisons, mais seulement de ce que Dieu est et de ce qu'il fait. En Christ, Dieu nous le donne gratuitement, donc sans contrepartie. Nous n'avons pas à le gagner ni à le mériter, si peu que ce soit, nous n'avons aucune condition à remplir pour recevoir cette grâce. Aux yeux du monde, c'est insupportable ce que je viens de dire. Dans la logique des hommes, c'est insupportable. C'est pour ça qu'on rentre dans la logique de Dieu sur cette question de la grâce et du salut. La justice jugeante devient une justice justifiante, qui rend juste. Et on peut reprendre les textes de Jean 3, où Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc il y a ce don de Dieu pour l'humanité, pour pardonner. Et en fait, on distingue du coup la justice passive reçue de Dieu et une justice active qui évalue nos actes, qui nous conduit, alors dit dans le langage de l'époque, qui conduit à la perdition. C'est-à-dire qu'on est perdu. On n'est plus enraciné, on pourrait dire perdu, on pense tout de suite à l'enfer. Ça, c'est déjà perdu, c'est-à-dire sans un sens. Insensé, on pourrait dire dans le sens où on est dans tous les sens. Donc l'agir divin, c'est ce qui restaure. C'est en Jésus-Christ, Dieu nous accueille bien que... Alors ça, cette phrase, je vais la redire plusieurs fois. Dieu nous accueille bien que nous accepte, bien que nous soyons inacceptables. Donc, dans le dialogue avec les humanistes, vous voyez bien qu'on partage beaucoup de combats communs avec les humanistes, les chrétiens. On a beaucoup de valeurs communes, il n'y a pas ce mot de valeur, mais on va l'utiliser. Et en fait, souvent, quand on dialogue avec eux, c'est là la différence. C'est qu'on a une anthropologie négative dans le christianisme. Une compréhension de l'homme négative, au sens où on dit l'homme, je vais le développer, est dans le péché. C'est-à-dire qu'il a besoin, pour vivre une vie pleine, paisible, justifiée, d'être dans cette alliance avec un Dieu qui aime un père qui a des enfants, en fait, et à qui on fait confiance. Donc, il y a plusieurs manières d'aborder cette question au Moyen-Âge. Il y avait Pélage, un moine du 5e, qui dit « L'homme est sauvé ou perdu selon ses actes ». Donc voilà, on fera les comptes à la fin. Ça tient bien les gens dans l'Église. Et les pouvoirs savent jouer avec ça. Et même, je dirais, c'est pas qu'au Moyen-Âge. Aujourd'hui, vous avez des églises, et nous-mêmes, on peut le faire, je ne vais pas dire les autres, nous-mêmes, nous pouvons tomber dans un moralisme qui fait que ça tient bien les gens. Ils viennent au culte parce qu'ils ont besoin d'être pardonnés, parce qu'on les a culpabilisés en permanence. Vous êtes toujours... en fait, vos actes vont vous faire perdre. Donc le pouvoir sait utiliser ça. Donc ça, on laisse de côté.
le deuxième chose, ça serait personne ne peut véritablement gagner son salut. Nous avons besoin de pardon, donc Dieu l'accorde à ceux qui font des efforts. Voilà, donc ça nous paraît plus proche de notre logique humaine. Ok, par contre, il abandonne celui qui se complaît dans le péché. Je veux dire, après, c'est sa responsabilité, voilà, et il va à la condamnation. Ça, aide-toi, et aide-toi et le ciel t'aidera. Et le système demande la coopération de l'être humain. Ça aussi, les réformateurs laissent de côté. Pourtant, c'est assez séduisant, ça. Quand même, il faut faire des efforts un peu, quand même. On va pas être... L'œuvre de la vie de l'homme, dans cette logique et dans son salut, on peut trouver dans les Écritures, et notamment dans l'Ancien Testament, des textes comme Deutéronome 30, donc j'aime beaucoup, qui dit, voilà, j'ai mis devant toi la malédiction et la bénédiction, j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Et après, tu obéis au commandement, donc il y a un effort de ta part pour être dans l'alliance avec Dieu. Arrête, l'Ancien Testament, c'est la coupure de l'alliance avec Dieu en permanence. Dès qu'ils sont dans le désert, bim, ils partent ailleurs parce qu'ils font le veau d'or et tout, quoi. Ça commence direct. Dès qu'ils sont libérés, ils retombent dans cette vie oui, ils coupent l'alliance. Donc la position de la réforme, et Augustin en avait parlé avant, le salut vient entièrement et uniquement de Dieu. Le péché corrompt totalement l'être humain, il asservit sa volonté, il affecte ses intentions, il domine tout l'être, on ne peut rien faire pour susciter le secours de Dieu. Donc nous recevons le salut, c'est ça qui est important, c'est nous recevons le salut comme nous recevons la vie. On n'a rien fait pour recevoir la vie. Dieu, la vie nouvelle, on peut comprendre du coup ce que c'est le geste de Dieu. C'est nous donner la vie, et cette vie en lui, cette vie voilà, qu'on n'a pas méritée. Dieu ne donne pas le salut à des justes, il n'en existe pas. Sans lui, il n'en existe pas. Les pharisiens à la conduite irréprochable, vous avez des paraboles là-dessus. Les pharisiens qui crient avec celui qui est pécheur à côté, et puis ils pensent que ça y est, il est arrivé devant Dieu, et puis Jésus remarque celui qui demande pardon. Donc, les pharisiens à la conduite irréprochable n'ont aucun privilège par rapport aux prostituées, aux gens de mauvaise vie. Devant Dieu, ils ne valent pas mieux et autant de grâce que les autres. Voilà pourquoi Jésus est sur la croix. Franchement, c'est insupportable aux yeux des hommes. Parce qu'on continue à être dans l'insupportable, dans l'annonce de cette grâce gratuite, cette grâce pleine. Parce que nous, il nous faut quelque chose de l'ordre du mérite. Et dans la troisième position, du coup, c'est là ce qu'on vient de définir, l'homme est dans le péché, il est enfermé, il peut se en délivrer que si Dieu l'en arrache. Donc la grâce déplace celui qu'elle atteint, le fait entrer dans un monde autre, le monde de Dieu, en tout cas dans la logique de Dieu, on pourrait dire sous le règne de Dieu. Maintenant, c'est lui qui dirige ma vie, une autre citoyenneté, on pourrait dire, ou une double citoyenneté. Tu viens d'entendre une belle prédication d'une collègue sur, c'est Paul qui parle de ça, de la double citoyenneté des chrétiens. Très actuel comme réflexion, ça. Nous avons une double citoyenneté. Et dans le monde, et nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Donc l'homme dispose d'une liberté, mais qui ne lui permet cependant pas de faire des actions saintes ou d'échapper au monde du péché. De même, le sauvé ne peut pas faire des actions saintes, entre guillemets, parce que Dieu l'a sauvé. Et il peut le faire que parce que Dieu l'a sauvé et l'a arraché à l'empire du péché. Donc, c'est important d'insister sur ce caractère extérieur. Ça, on est en débat, on en a parlé, extérieur à nous-mêmes. Je vous dis, cette image de donner et d'avoir reçu la vie, je trouve que c'est une belle image. Luther dit la grâce nous arrache à nous-mêmes et nous établit hors de nous. En fait, elle nous descend. Sachant que lui, en plus, Luther, il définit le péché comme une des définitions du péché pour lui, c'est le repli sur soi-même. Ça aussi, c'est actuel. Se replier sur soi-même. Donc, c'est couper l'alliance, c'est toujours les mêmes logiques, en fait. Donc, quand Dieu me justifie, ma relation avec lui change, mais parce que je demeure inacceptable, mais il m'accepte quand même. Donc je reste pécheur, mais je suis un coupable gracié. Non pas quelqu'un qui a payé ses dettes, pas quelqu'un qui est racheté par sa bonne conduite. J'insiste. Je suis un coupable gracié. Donc lui, en fait, c'est la formule que certains connaissent peut-être, où il va dire on est pécheur et juste et pécheur en même temps. C'est simultané. C'est-à-dire que le croyant est juste et pécheur en même temps. C'est-à-dire, il n'y a pas on est pécheur, après on est juste, puis voilà, tout va bien, et après on fait partie des saints, etc. Ou alors on est un bon petit croyant.
la conversion n'enlève pas la question du péché. Nous sommes, mais en fait, c'est comment expliquer, c'est du moment où je réalise que je suis en relation à Dieu, je suis pardonné. En fait, et du moment où je suis pardonné, je réalise. Enfin, vous voyez, c'est cette posture devant Dieu qui fait que on est simultanément juste et pécheurs. En fait, c'est pour ça que pour moi, ça n'a aucun sens de parler du péché pour les non-croyants. Les pauvres pécheurs, mécréants, non, s'ils ne sont pas dans l'alliance avec Dieu ou dans la relation avec Dieu, on ne peut pas dire qu'ils pêchent. Le péché, c'est une posture de séparation, consciente de séparation avec Dieu. C'est pas la faute, c'est pas faire juste du mal aux autres. C'est une posture. Et donc, Dieu décide de ne pas tenir rigueur de mon péché par la grâce. Alors il y a oui, c'est Dieu qui déclare pécheur, qui déclare juste le pécheur à cause du Christ. Le Christ est venu pour révéler en fait cet amour de Dieu pour chacun. La sanctification, on en parlera après, mais je le dis quand même au passage, la sanctification au sens de, je vous en ai déjà parlé la dernière fois, je crois, c'est de saint au sens de mis à part, donc au sens de la vocation, et pas au sens de devenir saint, au sens de la théologie catholique. Donc, saint, c'est je suis mis à part pour un service, pour une vocation. C'est ça être saint. When the saint, c'est tous les chrétiens. Voilà. Et donc, la sanctification suit la justification. Quand je suis juste, j'entre, je découvre ma vocation. Et c'est là que je peux du coup agir. C'est là où je peux avoir un agir de chrétien, un agir de femme transformée. La parole qui me déclare juste agit en moi. En fait, elle me change. La grâce n'est pas une propriété, mais c'est une relation. Je ne possède pas la grâce. Vous allez voir, je vais terminer en lisant un passage de Bonhoeffer. Il va dire comment les églises se sont appropriées la grâce, quitte à en faire quelque chose de complètement mou et de mal compris, en fait, d'inopérant dans la vie des hommes et dans la vie des églises. Je regarde pour ne pas faire trop de digressions. Donc, vous avez bien compris qu'en fait, il y a vraiment un refus des mérites. Qu'est-ce que ça résonne encore aujourd'hui, ça ? Oui. Cette notion fonctionne bien dans les relations sociales, le mérite, mais n'a aucune place dans la relation à Dieu. Voilà, dans les relations sociales, effectivement, il y a une part, à un moment donné, il y a l'effort, le mérite, mais dans la relation à Dieu, ça n'a pas de place. Parce que le danger, c'est que l'homme soit une illusion sur lui-même, qu'il soit dans l'orgueil. Et puis, tout ce que nous faisons de positif, nous le devons à Dieu dans la théologie réformée, dans la luthérienne. Alors ça, on en a parlé la dernière fois, tout à la gloire de Dieu. C'est Jean-Sébastien Bach, je vous avais dit, qu'il mettait sur ses partitions Solideo Gloria pour dire c'est pas une œuvre pour la gloire de Dieu, c'est que je me rappelle que tout vient de lui, en fait. Et le contraire, du coup, c'est l'échange, c'est la négociation, c'est le marché. On ne peut pas être là-dedans avec Dieu, dans la foi. On ne va pas être dans un marchandage. Là, ce serait terrible d'être tout le temps dans la négociation, dans la prière. Vous imaginez la vie d'un croyant toute sa vie, en train d'essayer de marchander avec Dieu pour essayer d'être quelqu'un de bien. Une chanson, quelqu'un de bien. Voilà. Mais c'est toute la problématique d'aujourd'hui dans notre société. C'est qu'est-ce qui fait que je vais être quelqu'un ? Alors, quelqu'un au sens, on ne dira pas juste, on ne prendra pas les mots théologiques, mais quelqu'un qui est reconnu. Qu'est-ce qui fait ? C'est mon travail, c'est mes efforts, c'est mes diplômes, c'est mon argent. Vous voyez les conséquences de la théologie de la réforme. Voilà, l'homme il est incertain, il doute, il change d'avis. Dieu, lui, a un amour stable. Et Romains 8, un très beau texte dans Romains 8 qui dit « Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu, ni la vie, ni la mort, ni les anges, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas. Rien ne pourra nous séparer. » Ça, c'est acquis. Donc, je vous fais un petit commentaire du sociologue et théologien Frédéric de Coninck. Je ne sais pas si vous connaissez. Sur l'Église, il dit, donc vous allez voir l'axe sociologique, il dit, il reprend un peu Max Weber, il dit « Le clergé est toujours tenté de s'octroyer un monopole des biens du salut. » J'en parlais tout à l'heure. Le pouvoir, c'est vraiment faire ça. On va gérer la question du salut pour vous, messieurs, dames. On va vous dire comment on va y accéder. Et du coup, il va asseoir son pouvoir. Or, il y a un lien direct entre l'affirmation que le clergé ne délivre aucun bien du salut, c'est que c'est Dieu qui offre le salut.
Et Luther va annoncer le sacerdoce universel, l'idée que chaque croyant a devant Dieu le statut d'un prêtre. Une vocation, ça rejoint à ce que je disais tout à l'heure. Et donc le salut ne passe pas par une institution. C'est ça qui a fait une rupture avec l'Église telle qu'elle a été comprise dans l'Église catholique. Pas de clergé, pas d'institution qui peut être médiateur ou qui peut permettre d'un accès à la grâce ou au salut. En fait, on dit... voilà, donc ça a été une rupture. Et puis sur la vie sociale, l'Épître aux Romains dit « Nous estimons en effet que l'homme est justifié par la foi indépendamment des œuvres de la loi. Ou alors, Dieu serait-il seulement le Dieu des Juifs ?» dit Paul. Si c'était les œuvres de la loi, donc ceux qui obéissent au commandement du Ancien Testament. N'est-il pas aussi le Dieu des païens ? Si, il est aussi le Dieu des païens, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu qui va justifier les circoncis par la foi et les incirconcis par la foi. Donc en fait, il y a une dimension universelle. Et on trouve aussi dans les Galates, comme je vous l'ai dit, oui, vous avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ, il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme, car tous vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. Et ça, c'est la grâce qui fait cet effet-là. On va dire ça comme ça. C'est la grâce, puisque aucun ne peut prétendre être plus proche de Dieu ou avoir fait les efforts nécessaires pour accéder à la grâce. L'esclave et le maître sont devant Dieu à égalité. La femme et l'homme, le patron et l'ouvrier, etc. Donc il y a une révolution sociale dans l'Église primitive, très très forte qui se passe. On le voit déjà avec les femmes autour de Jésus, et après dans l'Église primitive. Donc la grâce vient miner toutes les hiérarchies sociales, et ça aussi, ça devrait être une bombe. Mais en fait, une bombe sociale. Mais l'Évangile n'est peut-être pas toujours vu dans sa radicalité. Et je termine. Voilà. Je termine par Bonhoeffer. Et lui, alors, il va introduire. Alors, rappelez-vous le contexte. Hein, il est dans ce qu'on a évoqué la dernière fois. L'Église luthérienne, malheureusement, vraiment réagit pas comme on aurait attendu dans l'histoire par rapport à Hitler. Mais le nazisme a fait un entrisme incroyable en en plaçant des pasteurs dans les églises, en imposant un culte pendant quelques années au Führer, et avec la violence qui va avec quand même, avec les menaces qui vont avec, et donc il y a des pasteurs qui fuient, il y en a d'autres qui sont arrêtés, et il y a des pasteurs qui sont mis en poste pour prêcher en fait le culte du Führer. Donc on est dans ce contexte quand même. Hein, donc, c'est facile de parler après, il faut être résistant, c'est comme en France, hein, tout le monde n'a pas été résistant. Ça c'était pour nous réconcilier quand on dit que tout le monde était résistant. Bref, donc du coup, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Bref, donc lui il va dire la grâce à Bonhoeffer dans le prix de la grâce, et je vais vous lire aussi un passage, il dit avec la grâce à bon marché, le monde trouve, lui il parle de grâce à bon marché, c'est-à-dire la grâce, et il parle de grâce qui coûte. On a fait de la grâce quelque chose à bon marché. À force de dire l'homme n'a pas de mérite, etc., lui il est d'accord avec ça. Il est d'accord qu'on ne mérite pas son salut. Mais il dit qu'on a oublié que, ce que je disais tout à l'heure, c'est que cette grâce, à un moment donné, elle change l'homme. Qu'elle l'engage, en fait. Et qu'il a oublié aussi la notion d'obéissance. Non plus une obéissance qui écrase, non plus un fardeau trop lourd à porter pour ceux qui ne peuvent pas le porter, mais une obéissance, on va dire, volontaire, pour rejoindre d'autres philosophes, et joyeuse. C'était comme ça, en plus, que c'est pas que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, comme si le Nouveau Testament redécouvrait quelque chose, c'est que les Juifs pensent l'obéissance à la loi comme une joie, une fête, et pas comme un fardeau. C'est les autorités religieuses, c'est les pharisiens, quand on fait un fardeau trop lourd à porter. Et c'est ça que Jésus va contester. Donc, ça c'est une parenthèse sur... Et il dit, le monde trouve à bon marché un voile pour couvrir ses péchés, péchés dont il ne se repent pas, et dont à plus forte raison il ne désire pas se libérer. Parce que dans la foi, la prière de repentance, elle est importante, même si on est sous la grâce. Et le dimanche, vous avez remarqué, quand j'introduis souvent cette prière, je dis, nous allons maintenant prendre le temps de nous mettre en vérité devant Dieu, de demander pardon, et cette prière, on peut la faire parce qu'on est sous la grâce. Sinon, elle serait insupportable. On croulerait sous un poids terrible. Ça serait mortifère de faire cette prière si on n'était pas sous la grâce. Imaginez, vous voyez toutes les contradictions qu'on a, toutes les choses qu'on a faites, les trahisons, les reniements. Mais on ne pourrait pas faire cette prière.
mais on peut la faire parce qu'on sait déjà qu'on est pardonné. Parce qu'on sait que Dieu est comme un Père qui ne va pas nous rejeter. Alors on peut être debout dans cette prière. Donc c'est ça, il dit on a oublié en fait cette dimension de péché, mais au sens de ce que je viens de vous dire, pas d'une culpabilisation mortifère. Puisque la grâce fait tout toute seule, là il est un peu ironique, tout n'a qu'à rester comme avant, que le chrétien vive donc dans ce monde, dans le monde, qu'il soit en toute chose semblable au monde, qu'il ne s'agisse surtout pas de mener sous la grâce une vie différente de celle qu'on mène sous le péché. Vous voyez qu'on arrive déjà sur la question de la foi. Mais je voulais vous le citer parce que après il a un très beau texte qui dit, écoutez bien, il dit « La grâce a bon marché », ce qu'il refuse lui, c'est la prédication du pardon sans la repentance. C'est le baptême, alors il dit dans son langage en 40, pendant la guerre, mais il dit sans discipline ecclésiastique. Qu'est-ce que c'est que ce mot un peu... Aujourd'hui on parle de constitution, on parle de règles du jeu pour vivre ensemble dans l'église. Voilà, il n'y a pas de clergé, mais il y a quand même des choses... C'est-à-dire la Sainte Seine, donc la grâce bon marché, c'est la Sainte Seine sans confession des péchés. C'est l'absolution sans confession personnelle. La grâce à bon marché, c'est la grâce que n'accompagne pas l'obéissance. La grâce sans la croix. La grâce, abstraction faite de Jésus-Christ vivant et incarné. La grâce qui coûte. Et lui, il en a payé le prix de cet engagement. C'est l'évangile qu'il faut toujours chercher à vivre. Elle coûte parce qu'elle appelle à l'obéissance. La grâce coûte cher parce qu'elle contraint l'homme à se soumettre au joug de l'obéissance à Jésus-Christ. Mais c'est une grâce que Jésus dise, il dit les deux. Donc elle contraint l'homme à se soumettre au joug de l'obéissance à Jésus-Christ, mais c'est une grâce que Jésus dise dans Matthieu, mon joug est doux et mon fardeau léger. Donc il n'a pas dit, venez à moi vous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Il n'a pas dit qu'il n'y aurait plus de joug. Le joug, donc la question de la loi, il a dit qu'il va le rendre léger, joyeux. Oui, il n'a pas enlevé la loi non plus, puisqu'il dit « je ne suis pas venu pour abolir la loi ». Jésus le dit, mais je suis venu pour l'accomplir. Donc, tout est dans ce mot « accomplir la loi ». Et malheureusement, quand on a prêché la grâce, et quand on prêche la grâce, seul, certains pensent que la grâce seule, c'est une espèce voilà, il n'y a plus de question d'engagement, d'obéissance, etc. Mais ça, on le verra la prochaine fois. Je vais juste vous terminer pour vous lire encore un petit texte du prix de la grâce. Après, il y a débat avec Bonhoeffer. Il y en a qui n'ont pas accepté comme ça, qui critiquaient une église affadie, en fait. Certains disaient qu'il allait trop loin, qu'il remettait en question justement ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire la grâce... et accepte l'inacceptable, Dieu accepte dans ses bras celui qui est dans son amour, celui qui reste inacceptable. Ça paraissait un peu en contradiction avec ce que vous aviez dit au début, c'est vrai. C'est-à-dire, il ne remet pas en question la grâce, il pas à saisir. C'est pour ça qu'il faudra aller sur la foi après, il ne remet pas en question la grâce seul, c'est-à-dire, seul Dieu peut rendre juste, ça il ne remet pas en question. Mais il remet en question le fait qu'on n'entend pas que du moment où Dieu nous rend juste, le fait d'être dans cette nouvelle posture, renouvelée, apaisée, on n'est plus dans la culpabilité, ça nous engage à vivre autrement l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Donc l'amour de Dieu dans une paix avec Dieu, et l'amour de prochain aussi dans une relation de service, de reconnaissance, etc. Donc c'est pas opposé, mais il dit on a juste oublié ce changement qu'opère la grâce. Et qu'on en a fait un oreiller de paresse. Alors je vous lis un truc un peu plus dur encore, ce qu'il dit par rapport au début de son bouquin. Là. C'est dans la mesure où on offrait la grâce au plus bas prix possible, lui il parle un peu de prix, là, qu'il fallait reconnaître là l'héritage de Luther. C'était, disait-on, la caractéristique du luthéranisme que de laisser l'obéissance à Jésus aux légalistes, aux réformés. Là on en parlera peut-être, il y a une différence d'approche sur ces questions-là entre le luthéranisme et les réformés, qui a donné du coup des approches différentes au niveau social, au niveau du pouvoir, Mais il ne faut pas caricaturer le luthéranisme, là ils étaient dans un contexte quand même très différent. Donc, il fallait reconnaître l'héritage de Luther, c'était, disait-on, la caractéristique du luthéranisme
que de laisser l'obéissance à Jésus aux légalistes, aux réformés, aux illuminés, et ceci pour l'amour de la grâce, que de justifier le monde et de transformer en hérétiques les chrétiens qui s'efforçaient à l'obéissance, parce que ça veut dire qu'ils n'avaient rien compris, ils voulaient retourner dans les œuvres. Lui, il dit, on les a caricaturés, c'est pas ça qu'il faisait. Un peuple était devenu chrétien, luthérien, mais ce fut aux dépens de l'obéissance. Et à un prix réellement trop bas. La grâce à bon marché avait remporté la victoire. Mais savons-nous, nous aussi, que cette grâce à bon marché s'est montrée impitoyable au plus haut point à notre égard. Le prix qu'il nous faut payer aujourd'hui avec l'effondrement des églises organisées, pensez la période à laquelle il écrit, est-il autre chose que l'inéductable conséquence de la grâce à bas prix? On a annoncé l'évangile, on a distribué les sacrements à vil prix, on a baptisé, on a confirmé, absous tout un peuple, sans se poser ni question ni condition par charité humaine. On a donné des choses saintes à des moqueurs, à des incrédules, on a déversé des flots inépuisables de grâce, mais l'appel à l'obéissance à Jésus se fit plus rarement entendre. Voilà. Je pourrais continuer là-dedans. Voilà. Et puis il dit l'impitoyable, la grâce à bon marché, elle a été aussi sans doute envers la plupart d'entre nous sur le plan personnel. Elle ne nous a pas ouvert le chemin qui conduit au Christ, elle nous l'a fermé. Elle ne nous a pas appelés à l'obéissance, mais elle nous a endormis dans la désobéissance. Donc là, c'est pas contradictoire, c'est juste qu'il remet un peu l'équilibre en disant, vous avez simplement oublié ce qu'on va faire dans la prochaine séance, et je vais arrêter là. C'est sur la justification par la foi, la justification par la grâce au moyen de la foi. Et c'est ça qu'on a oublié. Pas pour retomber dans les œuvres, pas pour retomber dans un marché avec Dieu, dans un calcul, mais du coup, comment on comprend dans le protestantisme cette dimension de la foi et de ce que ça change comme posture devant Dieu et dans le monde, et aussi sur la dimension des œuvres. En fait. Voilà. Bon, ça a pris de la grâce, c'est vraiment une référence, avec résistance et soumission. La résistance et soumission, c'est des courriers de Bonhoeffer pendant la guerre, avec des réflexions. Le prix de la grâce, c'est un bouquin qu'il a fait quand il était jeune prof. On vous invite à plein de frustrations, partout. Et puis encore ici, parce qu'on est dans la deuxième partie de ce soir, c'est le témoignage intérieur du Saint-Esprit qui précède aussi l'écriture seule. Quel est le rapport que nous avons avec l'écriture? Comment on lit la Bible? Quelle est l'autorité de la Bible? Comment la Bible agit en moi et j'agis envers la Bible? Donc c'est cette phrase, Testimonium Spiritus Sanctus, qui était dans la Réforme, pas des réformateurs majeurs, mais dans la Réforme. Donc Calvin ouvre le débat en disant que le Saint-Esprit, pour lui, c'est le fons vitae, donc c'est-à-dire la fontaine de la vie. Le Saint-Esprit, c'est la fontaine de la vie. Pour toute expérience de la vie par laquelle nous passons, Dieu peut, à ce moment-là, nous faire découvrir plus en profondeur la réalité de Dieu. Toute expérience de la vie. Donc la vie, c'est cette fontaine qui nous arrose. Et nous lisons dans la Bible que l'action du Saint-Esprit est bien dans notre vie, dans Romains chapitre 8. En effet, tous ceux que l'Esprit de Dieu conduit sont enfants de Dieu. Et l'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves qui ont encore peur. Et on revient. Voilà. Mais il fait de vous des enfants de Dieu. Par cet esprit, nous crions vers Dieu en lui disant « Abba, Père ». Donc c'est l'esprit qui fonctionne de cela. Donc l'esprit lui-même nous donne ce témoignage « Nous sommes enfants de Dieu ». Alors si nous sommes enfants de Dieu, nous recevons en partage tous les bienfaits que Dieu nous promet parce que nous sommes les héritiers, nous sommes ses enfants, nous sommes son peuple. Nous recevons avec le Christ tout ça. Si nous partageons avec lui ses souffrances, nous partageons aussi sa gloire. Donc c'est son grosse œuvre, l'institution de la religion chrétienne, qu'il a écrit en très peu de temps. Moi je l'ai en 4 volumes, et donc dans le premier volume,
les chapitres 7, 4 et 5, qui parlent de cette idée de témoignage intérieur du Saint-Esprit. Le témoignage de l'Esprit est plus excellent que toute raison. En effet, de même que Dieu peut rendre témoignage de lui-même dans sa parole, de même la parole ne sera pas acceptée dans le cœur des hommes avant d'être scellée par le témoignage intérieur de l'Esprit. Alors j'arrête là parce que chaque fois que je, entre guillemets, j'entre en chair, non, on n'entre pas en chair. Chaque fois que j'entre en chair, voilà, dans ma chair, dans ma tête, avant de vous regarder le dimanche matin, la première phrase de ma prédication, je dis à l'intérieur de moi, témoignage intérieur du Saint-Esprit. Et ça me met en vue verticale et horizontale pour moi. J'ai trouvé ça il y a des années, et puis voilà, donc c'est pas un mantra, mais c'est quelque chose qui me rappelle qui je suis devant vous et devant Dieu. Donc, Calvin continue, l'esprit qui a parlé par la bouche des prophètes doit donc pénétrer dans nos cœurs pour nous persuader qu'ils ont fidèlement proclamé ce qui avait été ordonné. C'est pourquoi, éclairés par la puissance de l'esprit, nous ne croyons ni par notre propre jugement, ni par le jugement de quiconque. On revient sur plusieurs façons dont ces 5 semaines on va recouper. Nous affirmons avec une certitude absolue qu'elle nous est parvenue de la bouche même de Dieu par le ministre des hommes et des femmes, j'ajoute. Alors, comment savoir que la Bible est véritablement le témoignage à la parole de Dieu? J'ai bien choisi mes mots parce que je ne dis pas, en levant la Bible, voici la parole de Dieu. Okay? Donc, ce n'est pas la parole de Dieu pour moi, et je pense pour plusieurs personnes ici ce soir, n'est pas écrit sur une page en noir et blanc. Donc, mais comment la Bible doit rendre témoignage à cette parole? Ça, c'est une autre question. Quelles sont les preuves que nous pouvons offrir pour soutenir que la Bible est véridiquement un témoignage de l'existence et de l'action de Dieu? On a du mal à entrer en contact avec les personnes qui ne sont pas non-croyantes sur l'importance et la centralité de la Bible. Donc, Calvin rejetait toutes les preuves, ce qu'il appelait d'en bas, qui venaient d'en bas. Karl Barth, je pense jamais citer Karl Barth, mais voilà, Karl Barth, dans un commentaire sur Calvin, affirme que toute autre preuve, qu'il s'agisse de miracles, de l'histoire de l'Église, l'inhérence de la Bible, ou des éléments supplémentaires sont des jugements humains qui ne sont pas suffisants pour démontrer quoi que ce soit qui est divinement révélé. Et ces arguments testimoniaux sont un luxe pour les faibles dans la foi et qui ne peuvent pas être utilisés comme motif secondaire pour soutenir l'inspiration et l'autorité de la Bible. Donc si nous n'avons pas les arguments, comment peut-on dire que la Bible est vraie? La seule réponse à cette question, de savoir que la Bible est le vrai témoignage de la parole de Dieu, selon Calvin, et que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans cet acte d'inspiration, non, c'est pas vrai, que la Bible elle-même nous le dit. Ok? C'est le seul. 2 Timothée chapitre 3. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et équipé pour toute œuvre bonne. Donc la Bible dit que la Bible est vraie. Ben, vous allez dire que ça ne marche pas. Ben, c'était un argument circulaire. Voilà. Totalement. C'est totalement circulaire. C'est un argument fermé. Mais c'est le seul. Parce que seul Dieu, à qui la gloire, peut garantir que Dieu a parlé dans la Bible. C'est donc un argument divin qui ne vient pas des humains, qui détermine que la Bible est un véritable témoignage
à la parole de Dieu. Laisse-moi poursuivre, Mani, au bon, et après, je suis prêt. C'est juste que je n'avais pas suivi, en fait. Donc, c'est la vanité de vanité que de vouloir prouver la Bible par l'inhérence, cohésion rationnelle, des miracles, l'histoire de l'Église, ou tout autre argument qu'on peut établir pour persuader les non-croyants. Alors, le théologien Strauss, moi je suis beaucoup moins cité les théologiens français, plutôt les théologiens allemands et anglais, mais voilà, c'est chacun son école. Hein. Lui, il est célèbre pour une seule chose dans l'histoire de l'Église. Il a dit que cet argument, comme j'ai dit circulaire, est le talon d'Achille du protestantisme. Okay? Strauss a eu raison de critiquer cette règle. Il dit, qui peut maintenant attester la divinité de ce témoin? Soit encore lui-même, ce qui n'est pas personne, soit quelque autre chose, une pensée ou quelque chose qui vient de l'esprit humain. C'est le talon d'Achille du système protestant, ce qui est vrai. Mais ce que Strauss a oublié, c'est que dans le protestantisme, il n'y a pas de système. Il n'y a pas de système. L'Église protestante et la doctrine protestante ont nécessairement et volontiers laissé cette question sans réponse. Parce que c'est son point le plus faible, on est d'accord. Elle ne peut rien faire d'autre que de reconnaître et confesser. Et justement, dans cette faiblesse de l'argument est toute la puissance de l'argument de dire que la Bible est vraiment, reflète totalement la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas l'Église qui établit la Bible, mais c'est la parole de Dieu qui établit l'Église. Ce n'est pas à l'Église d'accréditer la Bible, mais c'est l'Église qui est accréditée par la Bible. Et selon Calvin, ça fonctionne en 3 niveaux différents. L'esprit est cette source, ce témoignage intérieur dans la création, dans l'écriture et dans notre sanctification, dans notre salut. Ouais, je vais juste prendre 2 de ces 3. Alors, Calvin dit, en effet, de même que Dieu seul peut rendre témoignage à ses propres paroles, celles-ci n'obtiendront un plein crédit dans le cœur des hommes que si elles sont scellées par le témoignage intérieur de l'esprit. Donc, ce n'est pas uniquement que Dieu déclare que la parole que la Bible représente sa parole, mais c'est aussi le travail de l'esprit en celui qui est touché par Dieu. Sola Scriptura, qu'on va voir une autre fois, place la Bible au cœur de la réforme. Pour Calvin, c'est par la Bible que nous avons accès à la parole de Dieu. Une parole qui nous est adressée et qui nous sollicite de vivre en accord avec. Pour Calvin et les autres réformateurs, toute l'écriture était inspirée de Dieu. Quand on lit les textes du XVIe siècle et on se place aujourd'hui, effectivement, on n'aurait pas choisi les mêmes mots pour dire peut-être les mêmes idées. Hein? C'est-à-dire que le Saint-Esprit est à l'œuvre au moment que pour les réformateurs, le Saint-Esprit était là au moment que les auteurs écrivaient le texte. Bien sûr, Calvin il a fait un énorme travail sur la Bible. Il est au courant, conscient que les textes bibliques étaient écrits à des époques différentes, par des personnes différentes, dans les lieux différents, pour les raisons différentes. Indépendamment, ces textes sont rassemblés ensemble. Et tous les textes ont en commun un témoignage à cette vie de croyant, mais aussi à cette vie humaine. Donc, pour Calvin, l'esprit est là au moment que les textes sont écrits. Donc, le travail de la critique biblique dans le 19e et 20e siècle ont énormément bouleversé notre approche au texte biblique. Même si au commencement le travail voulait apporter des preuves de la véracité totale du texte biblique,
vite, on a compris qu'on a, entre guillemets, des problèmes avec certains passages dans la Bible. Nous sommes convaincus aujourd'hui que nous ne pouvons pas lire un texte biblique sans prendre en compte son contexte. Hein? Il faut contextualiser le texte. Il faut un travail archéologique, historique, spirituel, tout ce que l'on veut pour entrer dans le sens du texte. Nous ne sommes pas Calvin, nous ne sommes pas de l'époque de Calvin. Nous sommes loin d'accepter à la lettre le texte, ici en tout cas, mais il y en a qui le font. Mais il y a un deuxième niveau pour Calvin, un deuxième niveau de travail du Saint-Esprit. Cela concerne la personne qui lit le texte. Donc d'abord, celui qui écrit et celui qui lit. Pour accomplir la lecture de ce qui est écrit, le Saint-Esprit œuvre aussi dans le lecteur. Le Saint-Esprit est à l'œuvre dans l'esprit du lecteur pour l'aider à accueillir la parole de Dieu, même quand il lit un passage dans la Bible. Mis en mouvement par l'Esprit de Dieu, le lecteur est rendu capable de recevoir ce texte biblique comme parole de Dieu, afin qu'il puisse en vivre, accéder à une autre dimension et une autre compréhension. Donc la Bible, pour le lecteur, avec ce travail de l'esprit, devient vivifiée, vivant, transformateur. Calvin aussi savait qu'il y avait des erreurs, des oppositions, contradictions dans le texte biblique. Mais il fait une distinction entre la lettre et l'esprit. Donc il dit que l'esprit du texte est fidèle à l'œuvre accomplie par Dieu, et je pense qu'on peut même dire la même chose aujourd'hui. Donc la deuxième chose, c'est que voilà, donc c'est la lecture, comment on lit la Bible, et qu'est-ce que cet esprit fait dans notre vie de croyant. Pour Calvin, la lecture de la Bible n'était pas pour savoir comment le monde était créé, ni d'avoir les informations historiques sur le peuple d'Israël, ni même les faits dans la vie de Jésus, ni dans comment l'Église primitive a été créée et mise en place. L'objectif de la lecture de la Bible pour Calvin était, avec l'Esprit Saint, d'accéder à la vie éternelle. Donc une lecture spirituelle. Notre lecture n'est pas pour intérêt ou pour notre connaissance intellectuelle, mais notre lecture de la Bible est une lecture spirituelle, un désir pour notre salut. Pour Calvin, dans ce sens-là, la Bible ouvre véritablement les portes de cette vie nouvelle, une vie faite de confiance, d'espérance et d'amour, une vie renouvelée dans la vie de Christ. Et je pense que notre lecture de la Bible aujourd'hui, en tout cas ce que j'essaie de faire avec les jeunes en 4T, etc., c'est d'avoir cette approche où la Bible n'est pas simplement quelque chose de culture mondiale, le livre le plus vendu dans le monde, mais le moins lu, mais c'est de vraiment entrer dans ce texte comme un texte qui me parle quand je suis en train de lire à ce moment-là, dans cette condition et dans ces circonstances-là. Ce n'est pas une liste de règles ou des obligations morales ou de ce qu'il faut, il ne faut pas faire, mais c'est cette idée que ce texte peut avoir une conséquence sur ma vie. L'esprit peut m'aider dans ma lecture, peut m'aider à quitter la haine, la jalousie, l'envie, la violence, bien d'autres choses qui me défigurent. Peu à peu, en lisant la Bible, ce n'est pas mécanique. C'est pas que lundi je lis et mardi je suis meilleur. Non, c'est dans le mouvement. C'est là, c'est immédiat. Mais je peux accéder par l'esprit à accueillir comme vérité pour ma vie, dans l'amour
dans ma conduite, dans la relation que j'ai avec les autres personnes, trouver la calme, la paix, ou même l'énergie et l'engagement. L'Esprit œuvre en nous pour nous conduire vers cet être humain voulu par Dieu. Le Saint-Esprit est à l'œuvre en nous pour nous façonner comme d'être créés de nouveau, vivants d'une vie nouvelle, être sanctifiés. Voilà deux axes que Calvin a vus dans ce témoignage intérieur du Saint-Esprit dans la vie de croyant. J'espère qu'on peut dire la même chose pour nous aujourd'hui, hein? Il semble que oui, je peux. Calvin nous présente une vie de croyant plutôt dynamique, en mouvement, en apport et en rapport avec. Nous découvrons, quand nous prenons en compte dans nos vies la dimension profonde de qui on est, intimement relié à l'autre, dans nos relations toujours renouvelées, et capable de dépasser tout ce qui nous retient, comme disait Calvin, avec l'aide de l'Esprit. Donc, on aura un soir sur Sola Scriptura. Donc on reviendra aussi sur cette question-là avec l'écriture seule. tout à fait. Donc c'est ça le titre. C'est ça. Et puis bien sûr, il y a aussi tu as touché un peu sur le sacerdoce universel, qu'on va revenir aussi sur qu'est-ce que ça fait pour l'Église et ses ministres, etc. Mais ça, c'est aussi pour une autre fois. Plusieurs questions, plusieurs remarques, si je peux me permettre, ou en tout cas, sentiment que je vais trouver sur deux. Bien sûr. D'abord, pour le premier, ça ne va pas. Ça ne va pas l'histoire de emmener le salut. Alors, ça me va et ça ne me va pas, comme souvent. C'est très curieux. Mais je n'ai pas encore trouvé, moi, l'équilibre. Moi, je ne suis pas mais ce qui ne va pas, alors, à Dieu seul la grâce, évidemment, ça me va. À Dieu seul la grâce. La grâce seule. On est sauvé par la justification par la grâce, par le moyen de la foi. Mais ce qui ne va pas, c'est cette histoire de. Alors, c'est de ne pas pour ce que nous sommes, ou pour ce que nous faisons, qu'il y a la grâce. La grâce est là, elle est donnée. Ça ne suffit pas. Sinon, on est conduit dans ce marche-là qui fait ça. Pour moi, c'est aussi parce que on a la grâce également pour ce que nous sommes et pour ce que nous faisons. Sinon, si ça, on partait comme ça, alors je comprends l'idée qui est presque caricaturée, mais on va vous permettre de comprendre une hauteur d'infraction. Donc, effectivement, on arrive à tout, ça devient immoral, totalement. On peut faire ce qu'on veut, puisque de toute façon, là, on va marcher. Mais donc, ça ne marche pas. Pour moi, c'est aussi pour ce que nous faisons. Et même dans les évangiles, le problème, c'est que même Christ dit, selon moi, plusieurs choses. Il va dire, par exemple, vous recevrez votre salaire. Vous recevrez votre salaire. D'accord. Chacun recevra son salaire. D'accord. Parce que c'est le salaire de vos actes. C'est aussi, il y a quand même, je ne dirais pas qu'il y a la récompense, mais il y a quand même quelque chose de bien précis à dire. Essayez quand même de faire ce que je vous demande. Non. Et ce que je vous demande, c'est d'être dans l'amour. Ça. Ou dire, un autre point, c'était de dire, oui, le Christ est venu pour rétablir la loi, en tout cas l'accomplir. En fait, c'est pas la loi, la seule loi qui dit, c'est l'amour. Comme ça. Il résume la loi en 2 commandements d'amour. C'est ça. Ça, c'est que je voulais vous dire également aussi, bon, évidemment, ça fait penser toute cette personne de cette société, c'est Spinoza qui dit ça, qui serait la pire des sociétés si chacun, en fait, on a peur du gros bâton qui va vous tomber dessus, quoi, en fait. Donc, on obéit parce qu'il faut obéir, parce que sinon, vous allez avoir une grosse. La pire des sociétés, les pires, les plus mauvais citoyens sont ceux qui obéissent à la loi parce qu'ils ont peur du gendarme, pas parce qu'ils aiment la loi. Et
pour ce que nous sommes, et moi, c'est ce que je pense également que on a cette grâce-là, évidemment, qu'elle est là, et on l'a, toute personne là, en fait. Elle a comme on est quand on est enfant. L'enfant, l'innocence, on va dire, la plus totale, qui est dans cette relation directe, en fait, qui cherche l'amour, en fait, cette puissance-là. C'est en ce sens que je le conçois. Ouais, il y a plusieurs choses là, mais et puis on répond tous les deux là, mais la question. D'abord, oui, la première réaction par rapport à la grâce seule, c'est c'est les dérives qu'il peut y avoir par rapport à ce principe. C'est-à-dire, dans ce cas-là, on peut faire n'importe quoi. C'est immoral, c'est vraiment la première réaction qu'il y a par rapport à la grâce seule. Et en même temps, je reviens du coup sur la dernière idée, c'est que oui, c'est ce que je dis, on reçoit cette relation de grâce comme un père à son enfant. Donc c'est le don d'une vie qu'on n'a pas choisi. Et ça, je pense que c'est acceptable de le comprendre, qu'étant inacceptable, on est accepté parce qu'on est enfant. Et ça n'enlève pas, je reviens du coup sur le deuxième point, que dans la Bible et dans le Nouveau Testament, et avec Matthieu, et avec Jésus et les sermons sur la montagne, ou dans Matthieu 25, le jugement dernier, on oublie toujours, on prêche toujours sur ce que vous avez fait au plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait, et puis on viendra devant le juge, et certains diront, mais quand j'ai donné à manger, quand j'ai donné à boire, et le juge dira, ben, vous êtes sauvés, et puis on oublie le deuxième passage, où tous ceux qui arrivent, qui sont injustes, arrivent, et il dit, ben, vous allez dans la GN, voilà, vous serez... Donc il y a bien sûr que il y a la question de la récompense, mais dans ce texte, par exemple, de Matthieu, juste deux exemples pour bien montrer qu'on n'est pas pour nous, dans la lecture protestante, dans cette rétribution, c'est que d'abord, ni les justes ni les injustes ne savent ce qu'ils ont fait. Ils ne savent pas. C'est Dieu qui, finalement, leur révèle, en fait, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils sont. Voilà. Et puis après, pour la femme adultère, par exemple, le texte phare, où donc elle est... Alors, petite pensée pour les hommes qui ne sont pas concernés dans l'histoire, c'est eux qui peuvent répudier, c'est eux qui ont tout pouvoir sur la femme, mais bon, bref, on accuse bien la femme adultère. Bref, donc elle arrive, et que celui qui n'a jamais péché, jette la première pierre. Et donc, et c'est les plus âgés qui partent, parce qu'ils ne peuvent pas jeter la première pierre. Et qu'est-ce que dit Jésus? Il dit, moi je ne te condamne pas, et on prêche beaucoup là-dessus, c'est ce que dirait Bonhoeffer, on n'arrête pas de prêcher là-dessus, on a juste oublié de la deuxième partie, va et ne pêche plus. Donc ça veut dire que c'est pas du coup, il n'y a pas d'immoralité, c'est moi je ne te condamne pas alors que je ne remets pas en question la loi, puisqu'en plus il dit aux gens de la lapider. Jésus demande de la lapider. Hein. Oui, celui qui n'a jamais péché, il lui laisse la pierre. Oui, il dit jetez la pierre. Comme ils ont tous péché. Il dit pas non, attention, on va pas la tuer, il faut pas la peine de mort et tout. Il dit jetez la pierre. Et en fait, donc et après, il dit la grâce, c'est-à-dire il dit malgré cette loi, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus, c'est-à-dire que ce champ, vu la non-condamnation que je fais sur toi, va changer complètement quelque chose dans ta posture. Tu peux plus vivre dans le mensonge, etc. Il faudra te dire. Voilà, je donne juste ces deux. Mais là, il y avait juste une réaction immédiate là, c'est qu'il y avait deux choses. La première chose, c'est que la grâce fonctionne, s'opère à ceux qui croient. Donc, ça ne veut pas dire que la grâce n'est pas là pour ceux qui ne croient pas, mais que ça fonctionne une fois qu'on tourne. Et quand on découvre. Et ça, l'idée de la relation père-enfant, mère-enfant, hein, pourquoi pas, c'est aussi dans l'autre sens, hein, que c'est l'enfant qui a une relation avec ses parents. Et dans cette relation qui devait être entre un parent et un enfant, l'enfant est transformé aussi. Parce que c'est bien de dire, voilà, la grâce est là, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais la question c'est, qu'est-ce que tu veux? Et ton vouloir change une fois que tu es dans cette relation. C'est pas parce que... Et la deuxième remarque, c'est ça tourne autour de la motivation, c'est pas autour de la condamnation ou quoi. C'est la motivation. Qu'est-ce qui me motive? Ce qui me motive, c'est d'être et de rester et de développer cette relation d'amour. Donc, mon comportement, effectivement, a des exigences envers. Et puis, ce ne sont pas des exigences qui sont à me condamner, mais à me relever.
Deux petites choses juste très rapides. Pour vous donner une illustration. Dans mon ministère pastoral, on écoute, on accompagne des personnes quand on visite ou qui viennent dans notre bureau. Il y a deux cas de figure souvent. J'ai eu des personnes, là je le dis comme ça sans polémique, mais qui venaient souvent issus du catholicisme ou d'églises évangéliques dans lesquelles finalement on est protestant. Il y a énormément de jugements sur le comportement. Et là, je ne tape pas sur les autres églises. Je dis juste ce que j'ai ressenti. Je dis quand il y a trop de lois ou trop de jugements, et nous, on peut le faire chez nous. Chez nous, il y a des gens qui se jugent. Le dimanche, on le sait, on le voit, on en parle même des fois. Donc, c'est pas que les autres églises. Il y a une théologie sur la rétribution qui fait que des personnes sont dans la culpabilité, vraiment parce qu'ils sont tout le temps, ils n'ont pas découvert cette grâce-là, mais toujours à dire qu'est-ce que je peux faire. L'autre cas de figure, c'est des gens protestants, donc moi j'en suis issu, réformés, avec ce que tu viens de dire, c'est la motivation, c'est la responsabilité personnelle, donc mon fils, ma fille, t'es libre, et t'es devant Dieu tout seul, et donc qui, eux, du coup, vivent une culpabilité en disant, c'est bien beau, d'accord, mais là, c'est super beau sur mes épaules. Donc, voilà, c'est des parents, donc ça peut être la caricature d'une éducation protestante réformée, sur la grâce seule, ça peut être ça, c'est de dire libre, mais responsable devant Dieu, et voilà, débrouille-toi avec ça, avec Dieu, et du coup on se dit, waouh, donc il faut, je pense qu'il ne faut pas caricaturer, les deux, là j'ai caricaturé deux postures, je pense qu'on peut trouver dans chaque... La clé, c'est la relation. C'est la relation, la clé c'est la relation. On est un peu dans les réponses que vous ayez à faire. Moi, ce que j'entends, effectivement, c'est choquant de dire les actes, ça sert à rien, en sens d'être On n'a existentialiste. pas dit ça. Moi, avec le commentaire après, je comprends autre chose. Je comprends d'ailleurs dans les deux, à la fois sur la grâce et le salut. Alors, j'aurais une question entre grâce et salut. Ah oui, le salut. Et dans le témoignage intérieur, enfin, de par l'Esprit Saint, enfin, ce que j'entends, et ça, je trouve ça très intéressant, c'est que justement, c'est à chacun de se mettre dans un autre état d'esprit. Quand je lis la Bible, en fait, c'est pas parole d'évangile, la Bible. Elle devient parole d'évangile quand moi je mets dans les bonnes dispositions. Et ce que j'entends avec la grâce, et ça je trouve ça très intéressant, c'est de dire, c'est pas que mes actes n'ont pas d'importance, mais j'ai cette grâce indépendamment de mes actes, et ça me permet de mettre dans, justement, enfin, je sais pas dans le lâcher prise, mais dans une posture, je me détends et je vais pouvoir agir différemment. Et ça, enfin, vous n'avez pas compris ça tout de suite, mais ça, je trouve ça très intéressant. Je vois quand on accompagne des enfants, c'est sûr, si on est, il faut que tu réussisses ça, il faut que tu fasses ça. Alors que simplement, si on leur donne confiance, et ça, c'est un peu d'amour, c'est un peu voir des techniques, mais aussi c'est un état d'esprit. Et l'enfant, mais il va apprendre tout seul. Et c'est ça que je comprends dans la grâce, c'est que cette grâce, elle m'est donnée de toute façon, et donc ça va me permettre d'agir et peut-être d'avoir le salut. Alors peut-être c'est la même chose chez les protestants, la grâce et le salut. J'aimerais connaître la différence entre les deux. J'aurais pas mis avoir le salut. Oui, mais y aller, je sais pas. C'est quoi la différence? Il y a une différence entre grâce et salut? Non, mais sur le salut, juste, j'avais préparé trois notes parce que je sais que c'est une question qui est importante là dans ce qu'on est en train de dire. Qu'est-ce qu'on dit quand on dit salut? Oui. Ça aussi, on est du temps de Calvin, Luther. C'est différent de la grâce? Oui, c'est différent dans le sens où la grâce, c'est un don. Ouais. Bon. Le salut, en fait, il y a différentes compréhensions. Si on caricature, quand on était dans un marché avec Dieu, c'est comment je peux faire pour que ma grand-mère, avec les indulgences, elle passe du purgatoire au paradis, et comment je peux ne pas aller en enfer. Bon, je caricature, mais c'est un peu ça quand même. On le sait qu'il y avait cette angoisse vraiment de pouvoir aller au paradis après la mort. Donc ça, c'était une compréhension du salut, mais qui est très réductrice par rapport à ce que disent les textes bibliques. Et souvent, on reste là-dessus. Mais ça peut être aussi, une compréhension classique aussi, ça peut être un pardon qui libère. Ce que tu viens de dire un peu là. Le salut, c'est déjà et pas encore. Le royaume est déjà et pas encore. Donc le salut, il est là aujourd'hui dans la foi. On le reçoit et du coup, il a un effet. C'est pas juste quelque chose que j'aurai après la mort. Et qu'est-ce que c'est après la mort? De toute façon, on peut que spéculer.
Parce que Parce qu'on de toute l'enfer et le façon, paradis c'est une sont question de déjà sur terre. foi, donc c'est une question de confiance que notre vie, elle n'est pas vaine. Donc l'autre point qu'on pourrait avoir, donc c'est soit un pardon qui libère, soit on pourrait dire, dans le chaos, dans la souffrance, le non-sens que l'on est en train de vivre, c'est justement annoncer la présence de Dieu qui donne du sens. Donc le nouveau mot moderne qu'on pourrait prendre pour le mot salut, c'est le mot sens. Trouver un sens à sa vie, aux éclaireurs unionistes, qui sont protestants, on a trouvé ça comme langage un peu plus laïque. Trouver un sens à sa vie. Donc ça pourrait prendre la place du salut dans certaines manières de vivre la foi. Et trouver un sens à sa vie, c'est pas rien. C'est Jésus qui remet dans le bon sens, et ça peut aussi dire quelque chose sur après, la vie après la mort. Et puis il y a la troisième, donc, que j'ai expliqué, c'est le Christ nous arrache à la mort, c'est-à-dire il redonne vie, il y a une promesse de vie. Donc ça c'est aussi important, c'est-à-dire que ce qui se joue dans notre vie, de dire notre vie elle n'est pas vaine, tout ce que je vis là c'est pas du vent, c'est pas de la poussière, c'est pas des atomes. Il y a un sens, et que ce sens sera révélé complètement demain, je sais pas où, je sais pas comment, et dire quelque chose sur le paradis ou l'enfer, c'est déjà commencer à spéculer à la place de Dieu. C'est des métaphores, c'est des paraboles dans la Bible qui nous sont dites sur l'enfer et le paradis, c'est pas des descriptions, donc il faut se donner dans la confiance. Et l'Église méthodiste, qui est née de deuxième vague de la réforme du XVIIIe siècle, a beaucoup travaillé sur le sens de sanctification. C'était le mot l'ordre, c'était la sanctification. Donc c'est-à-dire comment je me rends compte que j'ai le salut. Je suis entré dans le salut, pardon. Et c'est un travail, c'est un parcours de toute la vie. La sanctification n'est pas quelque chose que j'aurai un jour, mais c'est quelque chose que je vis tous les jours. Et donc l'église méthodiste s'appelle méthodiste parce qu'ils avaient une méthode. Tu vois, c'est tout simplement, c'est un surnom pour enseigner cette démarche, ce parcours de sanctification. Voilà, donc c'est pas un mot qui fonctionne avec les scouts, sanctification. Mais c'est très fort dans le XVIIIe siècle. Là. Et réaliser, Jonathan, réaliser ce qu'on vient d'annoncer aujourd'hui sur la grâce seule, réaliser quel effet ça a pu avoir dans la société du Moyen-Âge, dans l'angoisse, le salut pour Calvin et Luther, c'est réglé. Oui, mais il faut c'est réglé, c'est plus notre affaire. Surtout pour Calvin. Dans la foi, c'est réglé. Pour Ça, c'est Calvin. très protestant ce que je viens de dire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il faut le voir aujourd'hui. Pour nous, aujourd'hui. Aussi. Ben, pour nous, aujourd'hui, la libération. C'est vrai que Luther et Calvin avaient une société. Oui, voilà. Et ils réagissaient par rapport à. Mais le message, il vaut aujourd'hui pour nous. Qu'est-ce qu'il veut dire pour nous aujourd'hui? Moi, j'aime bien, effectivement, le fait qu'il ne faut pas qu'on chosifie et qu'on se représente paradis, enfer. On a cette vie que nous menons, et celle-là, c'est dans cette vie-là que nous devons effectivement faire cette rencontre avec Jésus. Je remarque que vous parlez beaucoup des textes. Pour moi, c'est l'incarnation. Et au cœur de tout ça, c'est l'incarnation. Et ce que vous avez dit sur le travail d'exégèse qu'on doit faire sur les textes, cet approfondissement, il faut retrouver vraiment ce qui s'est passé là, et à travers les textes, mais aussi sur Jésus. Et c'est ça qui doit donner un sens à notre vie. Et c'est vrai que quand notre vie a un sens, notre action a un sens, il y a une forme de libération et de salut. Je suis d'accord. Je dirais plus qu'une forme de... Ben oui, je sais, mais non, mais... S'il y a d'autres personnes, n'hésitez pas. Je reste à la porte. Allez-y. Juste... non, vas-y, Pierre. Juste, c'était pour la deuxième série de questions, de réflexions qui venaient sur votre exposé, le deuxième. Les questions étaient les suivantes. Bon, quel sens donner à la Bible, comment on lit ça? Mais ceux qui ne lisent pas, est-ce que le Saint-Esprit passe par la Bible? Ceux qui ne lisent pas. Ceux qui ne lisent pas la Bible, Oui. Première chose. Ceux qui ne lisent pas du tout. Ceux qui n'ont jamais rencontré la Bible, ceux qui n'ont jamais rencontré, ils sont sauvés ou ils sont pas sauvés? Ils ont quand même Cro-Magnon, je ne sais pas. La première fois que l'homme en terre s'est mort, est-ce qu'il est... Tout ça, ce sont encore des questions. Est-ce qu'il faut faire l'exégèse des textes? Moi, ça m'intéresse de faire l'exégèse.
de contextualiser, parce que ça permet de mieux comprendre. Mais on peut, quel que soit le temps, le moment, la tonne d'intelligence qu'on peut mettre, de savoir, on ne saura pas. Enfin, ça ne suffira pas. Tout dépend de ce que vous avez dit également dans cette deuxième chose. Quand on lit un texte, enfin, moi, c'est ce que ça me fait. Si je lis l'Évangile, je le comprends d'une certaine façon, et 5 ans, 10 ans plus tard, je l'ai compris d'une autre façon. Tout à fait. Où j'ai vu un sens qui n'était pas. Et c'est ça qui rend. Donc ça dépend du lecteur. Et en plus, le mot humain n'arrivera jamais à dire la loi, sauf peut-être dans les évangiles où il y a un commandement. Je vous dis d'aimer. Ça, c'est l'impératif catégorique, selon moi, qui justifie tout, voilà, qui permet. Et je vous remercie pour vos deux interventions. Je vous ça, bien sûr. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres choses? On peut continuer le dialogue là-dessus. Mais des personnes qui auraient envie de dire ouais, moi j'ai reçu ça en pleine gueule, je vais repartir avec ça, je sais pas comment faire, ou une question peut-être, je sais pas si on va la répondre. Oui, juste Robert, c'est encore un teaser, mais il revient pour le Christ seul. Oui, on va revenir, oui, c'est ça, le Christ seul. C'est difficile d'arriver à rester sur un détail. Ouais. Parce qu'ils sont tellement intonés. Ok, est-ce que je peux jeter un coup d'œil sur... Moi j'aimais bien l'idée de, là pour reprendre juste là, l'idée de, je crois que c'est le philosophe Paulien qui parle que c'est de toute façon illusoire de vouloir revenir aux origines du texte, parce qu'il a fait beaucoup de choses sur la narration, sur l'interprétation, et de dire à un moment donné que l'acte du lecteur est un acte de recréation. À chaque fois, de création nouvelle, quand on lit le texte, et qu'on va toujours retrouver quelque chose de neuf qui va démarrer, en fait, c'est ça la puissance en fait du texte biblique. J'aime beaucoup cette idée de recréation à chaque fois dans la lecture. Je vous invite à venir lire la Bible ensemble, quand on est ensemble, c'est encore plus riche. Je vois quand maman faisait des prédications, et pendant 13 ans elle en a fait, et tous les 3 ans, il y a oui, les mêmes. Et elle le disait quelquefois, j'ai dit ça, ouais. Mais c'est pas possible. Ouais. Donc, oui, puis ce que je disais à ma voisine, c'est vrai aussi que la Bible, elle a été traduite et retraduite et encore retraduite. Donc en fait, tu parles effectivement de ce qu'il y a écrit dedans, du texte, du lecteur. Il y a aussi le traducteur, parce qu'en fonction, effectivement, tu vas pas, enfin, c'est pas toutes les subtilités sont pas tout à fait les mêmes, et des fois, tu as des sens qui sont plus compliqués à comprendre dans certaines traductions. Enfin, je trouve que il y a ça aussi. C'est vrai, parce que quand j'anime les groupes bibliques, effectivement, je regarde le texte dans l'original, quand je me donne le temps. Mais même avec ce texte, dans le grec, j'ai le Nouveau Testament, mais il faut que je traduise. Oui. Il faut que parce que c'est pas la peine que je parle en grec. C'est du chinois. Donc il faut même. C'est le truc anglais, on dit que c'est du chinois. Et mais c'est vrai. Mais quand on traduit n'est pas nécessairement trahir. Traduire, c'est pas trahir. C'est interpréter. C'est de contextualiser. C'est de comprendre. Et quand on est face au texte biblique avec cette ouverture à l'esprit, je ne dis pas qu'on ne fait pas de rien, mais on n'est pas sûr, on est porté à ce moment-là, dans le commentaire ou dans la traduction qu'on fait. Et ce qui est beau, c'est que vous connaissez peut-être que quand ils avaient décidé de traduire la Tob, traduction œcuménique de la Bible, donc un travail dans un premier temps entre les catholiques et les protestants, plus tard avec les orthodoxes. Vous savez, ils ont commencé avec le livre de Romains.
Parce qu'ils ont dit, si on arrive à de traduire ce livre, le reste de la Bible, ça va de soi. Voilà. C'est beau, hein? À propos de traduction ou trahison, enfin, on parlait de Luther, et dans la traduction, dans la Bible de Luther, enfin dans la Bible en allemand, il y a quelque chose qu'on retrouve de l'hébreu, et je pense à, c'est un sujet qui peut susciter beaucoup de réactions en ce moment, sur la création de l'homme et de la femme. Que la femme, c'est magnifique d'ailleurs en français, on enlève un morceau du masculin et on en fait une femme. Qu'est-ce qui reste d'ailleurs? Il reste le mâle. On enlève le principe féminin, il reste le mâle. Je trouve ça magnifique en français. En allemand, Dieu n'endort pas le mâle, il endort der Mensch, il endort l'humain. Oui, mais aujourd'hui, c'est des... Et il endort, et Dieu a créé l'humain à son image. Oui. Il l'a créé complet, et il en sépare deux principes. Qui deviennent Ish et Isha, la femme et la... Oui, mais et ce qu'on a dans c'est ce qu'on m'a dit, moi je ne connais pas l'hébreu, mais en hébreu il y a aussi ce même mot qui est neutre en fait, comme mensch, qui veut dire humain, homme ou femme. Et en hébreu on a ça, alors que en français, il me semble dans les langues latines, l'homme, il y a une confusion entre homme et mâle. Et ces interventions aujourd'hui, elles sont vraiment très très divulguées. Pour relire ces textes autrement, comme la côte et nos côtés, comme plein de choses, on va pas venir là-dessus maintenant. Mais Et puis le mot ish, comme la côte ou l'autre l'homme masculin apparaît uniquement quand les deux sont face à face. Ça n'apparaît pas dans le texte avant. Avant, donc oui, la traduction est tirée de l'interprétation. C'est issu de la thèse. C'est un mot qui veut dire ça. Oui, quand même. Comparer les traductions, c'est intéressant aussi si on veut être sur le texte original. Il y a une autre chose que le protestantisme a beaucoup insisté sur l'intertextualité, c'est-à-dire d'interpréter les textes de la Bible aussi en dialogue avec d'autres textes, et pas d'isoler ni des versets, on sait très bien faire ça, d'isoler des versets pour aller faire une guerre ou pour justifier je sais pas quoi, ni un texte, mais de faire vérifier ou interpréter, faire dialoguer, même si c'est des époques, des genres littéraires différents, voilà, de faire dialoguer les textes entre eux. Alors je juste pour dire que la prochaine fois, c'est seule l'écriture. C'est seule l'écriture et le sacerdoce universel. Ok, rendez-vous le 27 mars. Et la fois d'après, il y aura la foi. La fois après, avec l'Église, toujours à